Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. J'ai une nouvelle coiffure depuis la semaine dernière. Benoît est toujours là et... Mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Denis n'est pas Denis? là. Denis, Eh ben, tu es je suis là? là, mais j'attends le générique et puis on fait le Ok. gage et puis on n'en parle plus là de votre truc. Allez, Ok. go, go, go. Allez, désolé, générique, c'est parti. Et voilà, ça y est, on est de retour et je crois que l'heure, ce qu'on attend le plus de cette année, après rien, je crois que c'est toi, Denis, qu'on attend maintenant. Bah, déjà, les gens, ça fait 3 semaines qu'ils attendent. Oh putain. Alors, Si tu as pris à ta femme, tu l'as? je vous explique. Ou à ta mère? Il y avait notamment dans les gages qu'il fallait que je me déguise en Robin. Alors Ouais. bon, j'ai pas de déguisement de Robin. Bon, j'ai cherché un déguisement dans le thème de Batman. Je me suis dit bon, Harley Quinn, Drag Queen. Bon et puis j'ai trouvé que ça. J'ai piqué ça à ma femme et puis voilà. Ça fait ou Catwoman ou les hiboux, tu sais, quand ils sont en soirée. Il vient plus aux soirées. Oui, bon, on peut parler comics là ou vous allez vous foutre de ma gueule longtemps là? Ah bah Très, non, très, mais très là, longtemps. oui, ça va durer un moment, je te le cache pas. Mais on peut parler comics en même temps. Mais C'est pas bravo. un souci, ça. Ouais. Bravo à toi. Bon, alors, il y avait plusieurs gages, Oui. donc j'ai décidé d'en faire plusieurs, puisqu'il y avait plein de petits Seigneur. trucs. Alors attendez, Grand non, seigneur. je me rhabille quand même, ça peut être bien des fois, non? C'est mieux. Oui, c'est mieux. Parce on C'est n'a après, pas, pour les on n'a pas cauchemars sauté et encore au tout, niveau de la chaîne. Ouais, c'est ça. On m'a dit notamment d'essayer de dire du bien de Panini. Tout à fait. Et ah non, mais je vais le faire, mais genre pas faux cul, genre vraiment dire les trucs qui sont bien chez Le eux, plus. parce qu'il y a quand même des trucs bien chez eux. J'ai réfléchi un peu et chez Panini, ce que j'aime notamment, c'est la qualité des livres. Ok. Je trouve qu'ils sont bien édités, qu'ils sont plutôt solides. J'ai pas rarement, voire pas du tout des problèmes de craquement, tu vois, quand on ouvre, alors que ça arrive chez plusieurs autres éditeurs. Chez Urban, ça arrive récemment. Des fois. Ouais. Je ne sais pas par contre pour les pockets et les nomades, tu vois la différence, parce que j'en ai pas. Mais dans les deluxe, les omnibus, même si c'est très lourd, bah, ça tient bien chez moi, j'ai jamais eu de problème. Et ils ont de très belles éditions collector noir et blanc. Ensuite, ce que j'aime bien chez Panini, c'est que il y a beaucoup de choix. On peut lire plein de choses. Il y a même trop de choix, presque, j'ai envie de dire, mais on va rester dans le positif. Il y a beaucoup de choix. On peut lire quasiment tous les persos Marvel qu'on veut. Et c'est déjà bien, non? C'est des trucs positifs. C'est très bien. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est le point positif. Et enfin, dernière si chose. Oui, dites-nous s'il y a d'autres points positifs, qu'il y en a certainement, là, j'ai pas pensé, mais il doit y en avoir forcément. On m'a dit de dire du bien de ce truc. Alors, c'est vrai que tu en avais déjà fait une petite vidéo, mais qui était que sur Insta, pour annoncer le live. Mais là, il faut que ça sorte du cœur, quand même. Alors, pareil, hein, je vais pas faire genre des vannes sur les trucs positifs. Je vais dire ce que je trouve vraiment de positif. Déjà, le bouquin a le mérite d'exister en version noir et blanc, et c'est une quasi-exclue, parce que je crois qu'il y a que 2 pays dans le monde qui l'ont. Même si le noir et blanc n'aide pas à la compréhension, parce qu'il y avait cette histoire de bulles, de couleurs qui était importante. Ensuite, c'est une origin story. Et mine de rien, les origin story, c'est quand même toujours cool. Même si ça vient plus tard. C'est appréciable de savoir d'où vient le personnage. Le dessin, bien que daté pour l'époque, doit être fort sympathique. Je fais un gros effort, oui. Et non, ça, c'est le pot. Et ça, c'est Denis. Ah bah non, mais je déteste ce bouquin, donc je vais pas dire du bien, je vais juste dire les points positifs que je trouve. Et enfin, ma foi, il est pas très très long, donc ça se lit plutôt rapidement et ça c'est bien. Non, c'est pas bien ça. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Hein, non, t'auras pas mieux. Non, on n'aura pas mieux. Mais tu as réussi. C'est très bien. C'est vrai.
Et puis il y avait un gage qui est revenu souvent aussi, c'était de lire ou de faire une review de manga. Oui. Et là, je Ah oui. vous assure, avec toutes les bonnes volontés du monde, je ne peux pas. C'est On plus a fort essayé. que moi. On a Ouais, vous essayé. m'avez demandé de le faire. On a Et essayé. en plus, On a essayé. j'ai non, ça c'est pas du manga. Ça c'est du manga. J'ai un manga à la maison, The Witcher Ronin. Je l'ai acheté parce que c'était un Kickstarter et il y avait une couverture d'un auteur de comics que j'aime. Mais franchement, je me suis plongé un peu dedans. J'ai lu 4 pages et T'as celui-là? Tu l'as lu? C'est Non. un manga, Un manga. Batman. Voilà, c'est un manga Batman qui est chez Pika Édition. Qui, je crois Ouais, qu'il y en a deux. On n'est pas spécialisé du tout là-dedans. Moi, j'en ai lu quelques-uns. Il y a toujours des bonnes histoires, mais je pense qu'il faudrait être conseillé et on n'a tellement pas de temps et pas d'argent à consacrer à ça que. Et Ni avec envie. toute l'honnêteté du monde, pas envie. J'ai pas envie. C'est à lire à l'envers. Je caricature, mais les personnages se ressemblent tous avec leurs gros yeux. J'aime pas. On va se faire bannir. On va se faire bannir. Ouais, on va se faire On n'a bannir. rien à fiche. Allez, Remets-toi à passons poil. à nos lectures quand même. De bons petits Oui. comics. Et cette semaine, il y Il en y a a. de la chose, il y a de la sortie. Ah Franchement, il y a de la oui, grosse sortie. il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Commençons par le tout premier avec Attends, reviens en arrière. Je viens de voir un truc là. quoi? Putain. Quoi? Ça sert à quoi que je me fasse chier, à que je t'envoie les covers? Je parle pas bien la France, je sais. Je t'envoie des covers, monsieur Red, Sur Ghost pour que tu Rider, saches ce que c'est. Et là, le Ghost Rider, c'est pas la cover que je t'ai envoyée. Oui, je Ouais, sais, tu mais chipotes. quand je l'ai fait, j'avais pas WhatsApp, donc j'ai pas récupéré l'image. Il avait 2 grammes. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je te dise? Je fais ça tout à l'heure. Bon. Donc, Gotham, qui est-ce qui l'a lu? Alors, enfin, moi, perso, Moi, et Benoît. Et moi, je Et ne Denis l'ai pas lu pour la simple et bonne raison que c'est un tome 1 et que j'ai le premier Batman Gotham Gaslight en intégrale, puisque c'est un seul tome. Et je me suis dit, tant qu'à faire, j'allais attendre que ça sorte en intégralité pour avoir genre 2 tomes. Comme Mhm. j'avais fait à l'époque pour Batman Dark Knight tome 3. Il était sorti Oui, d'abord il est en 2 sorti. ou 3 petits volumes et j'ai acheté Oh, tout de suite pas l'intégrale. beaucoup, ouais. Mhm. Parce que, je sais pas, c'est psychologique, c'est débile, mais je déteste avoir genre un tome unique et après avoir un tome 1, 2, 3, 4 pour la suite. J'aime bien avoir que des tomes complets. Tu vois le truc? Voilà, ça se comprend. oui, ça se défend. Cela dit, et on en a parlé un peu entre nous, mais on va en parler là devant les autres, ce qui m'a étonné, c'est que vous m'avez dit qu'il y avait 6 chapitres, Oui, et du coup c'est c'est ça. à suivre, mais aux États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas de suite. Il n'y a que 6 chapitres, il y a des TPB qui sont sortis, et là, c'est peut-être les viewers qui vont nous aider. Je ne crois pas qu'il y ait de suite annoncée encore pour le moment aux États-Unis. À voir. Mais pour autant, en Messieurs, effet, je ça vous se écoute finit. sur ce que vous en avez pensé. Moi, j'avais plutôt bien aimé le premier, un Elseworld un peu dans l'esprit. Merde, comment ça s'appelle? Jack l'Éventreur, un peu dans cet esprit-là. Mhm. Et bah, dites-moi par rapport au premier, qu'est-ce que ça vaut celui-là? Benoît, tu veux Vas-y. commencer? Non, Ouais, non, alors, vas-y. donc c'est Gotham by Gaslight, 1893. Donc on est vraiment là dans le Elseworld. Là, Urban, ils ont complètement ouvert, enfin, c'est Urban, c'est pas Urban, mais DC Comics, ils ont ouvert complètement le champ des Elseworlds. Je pense que là, maintenant, c'est carrément la collection. On va le retrouver sur le dos avec le logo Elseworld. Je pense que ça va arriver avec tous les autres, mais j'ai pas vérifié pour ceux qui étaient déjà sortis. Non. Donc là, les on se anciens, retrouve non. en effet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'en va? Les Il en a anciens, déjà non. marre. Je dis. Ouais, mais ça doit être nouveau comme. C'est la nouvelle collection Elseworld. En même temps, il y en a un paquet et dans les lectures qu'on fait ce mois-ci. J'avais Le défi, remarqué c'est ça, effectivement, c'est tout nouveau. Voilà. C'est un petit logo Elseworld, mais c'est apparu Exactement. pour la première fois ce mois-ci sur les bouquins. C'était pas le cas avant. Voilà. Donc et là, on va retrouver donc ce dont on va parler en plus juste après. Bon, c'est intéressant pour le coup. C'est une collection qu'on retrouve que des Elseworlds. À voir ce que ça donne. Donc le Gotham by Gaslight, 1893. On est vraiment dans cette Elseworld vieux. Là, on est du coup dans le 19e siècle. Époque victorienne, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va se retrouver à l'époque moitié Far West, avec les personnages qu'on connaît, qui sont en construction, notamment toute une histoire autour de Catwoman et de Batman qui est presque dans son année 1 aussi de vie. Et
On va suivre l'histoire. Je vais avoir du mal à dire plus parce que j'ai vraiment pas aimé en fait. D'accord. Ah ouais. Ouais. Bah, En fait, Benoît, lui, il a trouvé ça plutôt cool, comme d'hab. Alors, La question que je me pose, c'est est-ce que c'est la suite directe ou ça se passe avant ou alors ça se passe plusieurs années après par rapport au premier? c'est se passe après. Aucune idée. Et en fait, ce qui m'a, alors tu vois, j'ai pas relu le premier, j'ai pas eu le temps de relire le premier. Moi non plus. Donc le premier, c'était vraiment une enquête à la Sherlock Holmes et avec Jack l'Éventreur, c'était plutôt sympa. Et en fait, quand j'ai lu celui-là de bouquin, ça m'a plus fait penser à la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Oui. Voilà. Pour moi, c'est plus la suite de celui-là que de Gaslight. Ok. Parce que on est vraiment dans un récit Lovecraftien là-dedans, puisque tu as une enquête avec Batman qui se suit, puisqu'il y a la Ligue des Assassins qui arrive sur Gotham, et en parallèle de ça, Bruce Wayne envoie une expédition en Antarctique qui vont découvrir des vestiges, et là ça fait énormément penser aux montagnes hallucinées de Lovecraft. On va découvrir des personnages un personnage qu'on pensait pas qui allait apparaître à ce moment-là. Il y a énormément de références aux personnages, notamment de la JSA, qui apparaissent dans ce récit, mais avec des rôles complètement différents. Et on a même un Superman. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment trop, mais en construction, ouais. Voilà, en construction. Et il y a pas mal de petits éléments. C'est toujours une enquête, donc il y a pas mal de petits éléments qui arrivent au fur et à mesure. Et bah moi, j'ai trouvé ça sympa, mais dans l'optique de cette époque et de cet univers Lovecraftien, pas du reste. Deux petites choses à noter. Enfin, en tout cas, en tant que personne qui n'a pas lu ça. Le premier, il y avait des dessins de Mignola dedans. Là, je crois qu'il n'y en a pas. Non. Donc ça, c'était un gros attrait du tome 1. Mais c'est très proche. Ouais, c'est dans le même esprit. On sent, je vois aux deux planches que c'est un peu l'esprit Mignola. Ouais. Bah, alors, je fais juste une parenthèse avant que tu reprennes. C'est au niveau des dessins, justement. Donc, c'est Leandro Fernandez. Je trouve qu'il y a du Mignola, mais il y a aussi du Tim Sale. Enfin, voilà, moi, c'est les deux références que j'ai vues dans les traits. Intéressant. Bah, après, les Tim Sale et Mignola, ils ont un peu cette même façon de faire les ombres, je trouve. Voilà, exactement. Exactement. Moi, ça m'a pas déplu. J'ai trouvé ça sympa et surtout l'aventure, elle est assez importante. Tu as du Batman, mais tu as d'autres personnages qui arrivent et j'ai pas vu le temps passer en lisant. Moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Okay. Pour moi, je recommande. Et moi, la deuxième question que je me pose, c'est en anglais, ça s'appelle The Krypton Age. L'âge kryptonien, pas 1983. Alors pourquoi changer le titre? Alors là, le tome 1, en tout cas, il s'appelle toujours le tome 1, c'est l'héritage kryptonien en VF. Ouais. Donc, le sous-titre. Le sous-titre, ouais. Et donc, ça a tout un intérêt parce que c'est la base de l'histoire, sans en dévoiler, mais en fait, c'est qu'il y a qu'on appelle ça, des vestiges. Des artefacts, ouais. Des artefacts, voilà, d'où le côté Lovecraft, qui sont liés à un âge kryptonien. Donc, c'est avéré au niveau de ce monde-là qu'il y a eu cette civilisation, ou en tout cas, il y a ces éléments-là. Et ça a tout un intérêt tout au long de l'histoire. C'est le fil rouge. Mais en effet, je ne savais pas comment... Pourquoi tu n'as pas aimé? En fait, les dessins. Ouais, non, ça me plaît pas. Je suis pas fan de ce genre de dessin. En fait, ça fait vieux, dans le sens où ça va sûrement à l'histoire, mais c'est un côté que je n'aime pas. C'est trop carré, il y a des belles scènes d'action et tout, hein, mais c'est pas dynamique comme j'aime aujourd'hui voir des dessins et comme on peut voir dans d'autres. Vraiment, je suis de plus en plus attiré par des dessins qui vont casser de la ligne, quoi, qui vont limite toujours casser le quatrième mur, la page avec le lecteur. Là, on retrouve une lecture classique, un dessin bien, hein, je dis pas le contraire, mais bon, ça aurait pu sortir il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est intemporel comme dessin, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense justement qu'ils ont essayé de garder le même esprit, le même dessin que le premier pour être dans la continuité. Et il est sorti justement il y a 20 ans, si c'est pas plus. Mais je le relirai le premier parce que du coup, je l'ai plus du tout en tête. Sachant que le premier, si on fait un peu ils en refont une version Urban, si je dis pas de bêtises, avec un complément. Oui, tu as raison de le préciser, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ils font une nouvelle réédition du premier. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que
l'ancienne édition était plus disponible. Est-ce qu'ils rajoutent quelque chose? Je ne sais pas. Mais je sais plus, je crois qu'il y a un rajout, il y a un truc, je sais plus ce qu'il y a. Ça va être le cas aussi pour Batman Hush, on en parlera à la sortie, mais ils vont rééditer le premier avec un chapitre inédit en français. Ah ouais, mais non, mais le mien, il a été signé, quoi. C'est con. Fais chier. En même temps, vu que t'aimes pas Hush 2, hein, tu vas pas nous casser les couilles. J'ai jamais dit ça. Un petit peu pour me faire chier, tu l'as dit. Aussi un petit peu. Alors, Dark Knight, Winter Steel Fall, Game of Thrones en hiver. Voilà, c'est ça. Qui est la suite de Dark Knight of Steel. Oui. Et tu as mis la couverture collector sans écriture. Oui, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de truc. Ouais, c'est ça. Là, on est toujours dans le Elseworld, mais dans celui des Dark Knight of Steel. Moi aussi. Moi aussi. Ah bah voilà. Oula. Ben, c'est bien. Mais là, du coup, on n'est plus avec les personnages principaux qu'on a eu dans les 2 premiers tomes, mais on est avec d'autres personnages du DC Comics World. Oui, là, en gros, on s'intéresse beaucoup à Deathstroke, Mr. Freeze, puisque ça se passe en hiver, évidemment, et qui c'est qui apparaît un peu sa famille, Vandal Savage, ouais, sa famille notamment. Après Rose, etc. Des personnages un peu plus, alors pas secondaires, hein, mais clairement plus secondaires. Il y a Batounet qui apparaît quand même. Qui là fait le lien avec le Elseworld, avec le récit principal. La série principale. C'est dessiné par j'avais noté le nom. Tino Rossi, non, rien n'importe quoi, c'est pas du tout lui. Tino Rossi. Putain, non, ouais, ce mec sait tout faire, c'est incroyable. Attends, j'ai noté parce que voilà, c'est par Tirso Cons. Je ne connaissais pas. Ah non, oui, pardon. Et aussi, il faut préciser, c'est qu'il y a 2 histoires. Oui. C'est le point important, c'est qu'il y a une première partie qui est sur l'hiver, justement, dessinée par Monsieur Tirso, avec Deathstroke, et il y en a une deuxième partie qui est plus là consacrée à Superman. Que je n'ai pas lu. Moi, j'ai lu la première partie. Aquaman. Pardon. Oui, j'ai dit, on n'a pas lu le même. Non, on n'a pas lu le même. C'est avec Jonathan et Martha Kane. Kent. Oh putain, je suis il a rien. Tino Rossi, Superman. Le mec, il a y a 2 histoires. C'est pas que dans le froid en fait. C'est ça, c'est All Winter. Mais c'est que la première partie qui est consacrée à l'hiver à la Game of Thrones. La deuxième partie, c'est pas dans le froid, c'est dans l'eau. C'est ça. Donc la première partie, c'est l'histoire de Deathstroke qui est un mercenaire, mais à qui qu'on envoie tuer quelqu'un, sauf qu'il se rend compte que c'est sa femme et que sa femme elle cache un enfant qui a une particularité, puisque en fait dans ce coin de cette contrée, tout est en noir et blanc et qui fait très très froid. Et donc du coup, gris. Ouais, c'est ça, c'est noir, blanc et gris. Et donc, du coup, c'est pour ça que pratiquement tout le volume, presque tout le récit est en noir et blanc, ce qui a fait plaisir à Denis, je pense, là-dessus. Et donc, on suit cette quête où, évidemment, Deathstroke va être, le Sherpa d'un gamin pour pouvoir sauver le monde. Voilà. Mais ça m'a fait vraiment penser aussi à Chroma. Ah oui. Tu as raison, j'ai pas fait le lien, mais maintenant que tu le dis, oui. C'est le premier truc, en fait, parce qu'ils vivent dans le gris et dans le noir, il n'y a pas de couleur. Et un gamin, lui, par contre, est la couleur. Ouais, donc il y a eu ce côté jeu là-dessus. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me suis fait chier. Merci Benoît, je suis d'accord avec toi, c'est nul à chier, putain, merci Benoît. C'est pas ça, c'est qu'on a déjà vu ça 150 fois, quoi. En plus, c'est l'histoire de Deathstroke, mais version viking. Donc on le sait qu'il a des problèmes avec sa famille, on sait qu'il a des problèmes avec sa fille. Et puis dans tous les cas, c'est une redite et c'est du God of War. C'est pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, c'est du God of War ou du Last of Us. Donc bon. Alors moi, j'avais pas aimé le premier. Dark Knight of Steel, j'avais déjà pas trop aimé. C'est pas mauvais, mais c'était pas ouf. Tu vois, j'en tire pas, avec le recul, j'en tire pas un très bon souvenir. Et ça, je trouve ça encore moins bon. Ah ouais? Ouais, j'ai tourné les pages, je sais pas trop pourquoi je lisais, et puis
C'est pas moche, par contre. C'est pas Non, moche. c'est beau. Par contre, C'est c'est le seul sacrément point beau. positif du bouquin, c'est que c'est beau et en plus c'est en noir et blanc. Mais tu vois, au point que quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit encore un truc à lire. Alors, je n'ai rien à foutre, je vais pas le lire. Et je pense sincèrement à revendre mes DC Dark Knight of Steel. Là. Ah ouais. C'est un Elseworld où j'en ai vraiment rien à carrer. Ouais, Putain, le mais deuxième c'est ça. récit après est sympatoche. Il est un peu Bah, plus, j'aime plus pas, intéressant même, je trouve. Ah, putain, je me suis fait chier sur le deuxième. j'aime pas Game of Thrones, j'aime pas le Seigneur des Anneaux, j'aime pas ces univers-là, Donjons et Dragons. Donc je pense que c'est pour ça que ça me parle pas. C'est possible. Ouais, peut-être. Alors, c'est marrant, moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouvais que c'était. Alors, c'est un petit récit court, c'est quelques chapitres pour la première partie en noir et blanc. Et le gros point fort, c'est le dessin. Et je suis allé voir l'Insta du mec, du coup, je connaissais pas ce monsieur Tirso. Et C'est celui j'ai- qui a chanté Petit Papa Noël. presque. Et j'ai discuté avec lui sur Insta. Il est hyper accessible. C'est, je répondais à une story, du coup, et on a discuté. Le mec, il a dit ah, c'est le seul gars qui a aimé mon histoire, je vais lui répondre. Ouais, c'est ça. Il y en a un, quoi. Non, je lui ai dit que c'était très beau ce qu'il faisait. J'ai pas parlé de l'histoire. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça, oui, simple. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ouais, je trouve ça sympa comme petite histoire. Moi, je trouve ça cool, ça se lisait bien. Par contre, la deuxième, alors là, c'est dessiné par Federici et c'est plus classique. Et j'étais moins fan des dessins. L'histoire est, oui, pas trop mal, mais non, bah, C'est classique. Ouais, c'est plus classique. Bah, les deux, c'est classique. Et en fait, c'est Ouais. c'est comme des events au milieu de l'histoire principale, quoi. Oui, oui. C'est pas mauvais. Enfin, moi, ça Puis me, bon. je trouve ça bien. Encore Deathstroke, il a quand même, c'est un personnage qui a quand même une aura. Autant Aquaman, on est d'accord, on s'en bat On les s'en bat les couilles. couilles. Ouais, bon, d'accord. Chips. Voilà. Ah, toi aussi, t'es là-dedans en ce Ah moment? putain, ouais. Je ouais, sais ouais, pas, c'est- tu vois, autant Batman me saoule dans la continuité, autant je me demande si je commence pas à avoir aussi une overdose des Elseworlds. Ah, ça, c'est le Ils ont point que j'allais commencé à dire. mettre le pied Ouais. dedans, et là maintenant ils le font à toutes les sauces, et ils refont des spin-offs, et ils refont des suites, et ils refont des machins. Et pareil, ça commence à me gonfler. J'ai très peur que l'univers DC commence à me gonfler. Mais je comprends parce qu'en fait, enfin, quand on regarde les sorties de ce mois de, enfin, avril-mai, c'est presque que des Elseworlds. Ouais, Enfin, on va en parler d'autres après là, on va en justement. parler d'autres, il y en aura 3. Enfin, c'est énorme. En fait, ce qu'on aime bien, enfin, nous trois, je pense, c'est hors continuité, mais pas forcément Elseworld. C'est Ouais. juste des one-shots, quoi. Voilà. Après, si le Elseworld est bien fait, moi, ça me dérange pas, mais pas la peine Et- non plus d'en faire 150. Tu peux et faire voilà, juste un one-shot ou deux, mais deux tomes, et pas puis plus c'est bon, que quoi. ça, quoi. Tu regardes avec avec le Murphyverse, c'était très bien, mais avec les gamins, par exemple, Putain, il fallait c'est s'arrêter à passable. 3,5, et puis c'est bon, quoi. Voilà. C'est toujours ça. Et puis là, tu vois, bah, le Batman juste d'avant, là, le Gotham by Gaslight, c'est une suite. Ça, c'est un spin-off. Après, on va parler de DC Vampire, c'est une suite. Y a que ça. S'il Mais- vous plaît, c'est quoi Allez. la prochaine étape? C'est les loups-garous. Après, on va le voir Oui. droit à quoi, là? Oui, oui, bon, ça va arriver. Bah, il y a eu celui avec Godzilla. Donc, bon. Bah non, Ah, c'est ce qu'ils encore ont là, annoncé aux États-Unis, c'est Sonic. Maintenant, il y a Sonic qui va arriver avec la Ah oui. Justice League. On va avoir bientôt, je vous l'annonce en 1000, hein, c'est sûr, mais les Ghostbusters. Après, on va avoir droit, c'est sûr, on va avoir des trucs comme ça. Retour vers le futur, je le sens bien aussi, ça va arriver. Mm. Bah, vraiment? Ah bon? Oui, je suis sérieux. Non, il y a toute une série de comics Back to the Future qui est très bien d'ailleurs, édité chez Flamival en France. Et je crois Ok. qu'ils sont en train de renégocier les droits. Et je te parie que dans quelques années, ils vont arriver chez Marvel ou chez DC. J'en suis sûr et certain. Je Tant verrai qu'ils plus font sur pas un Marvel. 4e film ou qu'ils font pas un reboot, moi ça me va. Parlons de DC, donc World War V. Chez les DC Vampires. Vampires. C'est ça, donc c'est la suite des 3 tomes qu'on avait eus. Je sais que toi, Benoît, t'étais un fan absolu des 3 premiers tomes. Ah, les premiers m'avaient vraiment, vraiment plu. C'était de la grosse merde. Donc là, c'est la suite. C'est la suite. Eh ben, écoutez, alors, je vais pas dire que c'est de la merde, parce que en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le même dessinateur tout du long. Là où dans les 3 premiers, en fait, il y avait 2 récits et avec au moins deux ou 3 dessinateurs. Le mec, il dit c'est le même dessinateur, il y en a 4, quoi. Oui, mais le principal, ça reste mais Otto Schmidt. Le principal, c'est Otto Schmidt et c'est il est beau. quand même sur la Non, bonne non. grosse longueur du truc. La cuisine, c'est nous et Otto Schmidt. Ah, putain. Et Mais c'est beau ce qu'il fait.
J'adore. Ouais, c'est beau. c'est beau, c'est beau. Après, on est d'accord, ça respecte pas du tout le caractère des personnages de DC, tout On ce s'en qui est du fout. côté vampire. Non, mais il y a un truc, moi, qui me défonce dans le truc, c'est, ok, tu t'es fait transformer en vampire, je comprends, je veux bien, machin, tu dois boire du sang, d'accord. Comment ça se fait que Damian, lui, il arrive à résister et avoir toujours son mental, alors que Wonder Woman, qui est quand même une guerrière, une machin et tout, c'est vampire. Premièrement, parce que c'est une femme. Voilà. Oh Oh là, non, putain. non, 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 Je rigole. Non, en vrai, ma Là, théorie, c'est c'est qu'il règle. a... Non, non plus. Non, arrête. Non. Euh, moi, j'ai le droit de plaisanter sur les femmes, d'accord? Attends, j'ai Ok. pas le bon sens. Hein. Moi, j'ai le droit, ok? C'est important le sens. Hein. Oh, je l'ai cassé. Je vais me faire Ah défoncer putain, il par va ma se faire femme. défoncer. Oh, elle va me tuer. Enfin, je pourrais plus l'utiliser surtout. Non, Bref, c'est dommage. non. Ce que je Ouais. voulais dire, c'est que je pense que Damian Wayne a été entraîné par la Ligue des Ombres. Tu Ouais. vois, c'est Mais le c'est pas fils grave. de Batman avec lequel il a été entraîné. Son arrière-grand-père, c'est Ra's al Ghul qui l'a entraîné comme un malade. Et Talia al Ghul, elle aussi, c'est une tueuse. Donc je pense qu'il a un mental de ouf. Alors que Wonder Woman, elle voit un beau mec, elle fait oh il est beau lui. Tu vois. Ah C'est bah si, une dans le film, guerrière elle est amoureuse. amazone. Oh, C'est une guerrière guerrière, amazone. Et puis C'est même Miss tous les Monde. super-héros, tous les super-héros transformés. Surtout que quand dans la première trilogie, enfin dans les premiers bouquins, t'as Barbara Gordon qui est là qui dit non, 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 attention, là, elle se fait transformer en vampire. Alors directement, c'est la reine des vampires, il n'y a pas de problème. Il y a pas d'étape intermédiaire. C'est de suite, c'est voilà. Oui, mais Donc, ce qui est important avec DC Vampire, c'est que c'est la base de notre blague la plus récurrente depuis le début de cette émission, à savoir qu'à la fin, c'est Nightwing. Oui. oui, c'est C'est ça. la base de nos blagues. C'est grâce à ça qu'on fait des blagues, notamment. Non, mais c'est important de le dire. C'est vrai, c'est vrai. Sachant Mais qu'il y là, a c'est plus- pas Nightwing du coup. C'est Et plus là, c'est plus Nightwing. C'était Feu Nightwing. Feu Nightwing. Non, par contre, celui qui m'a vraiment fait rire dans le truc, c'est Ra's al Ghul. Voilà. Ouais. Je trouve le personnage d'une bêtise. Je sais pas pourquoi ils sont allés Benoît. là-dessus. Il est naïf. C'est nul. C'est nul. Alors, je vais vous dire un truc, moi. Je m'attendais à mieux. Pour lui, je m'attendais à mieux. Attends, excuse-moi, c'est. Attends, D'accord. Non mais. Putain, mais non, mais. Non, putain, attends. là, il faudra Il mettre est un bip. 31, regarde bien, 31-15, Benoît, faut que tu coupes ça. Tu peux pas mettre un bip. Et c'est Non, non, c'est le deux Tu tiers du coupes et bouquin, on tu peux pas reprend. le On dire. reprend là. Tu peux pas le dire, tu niques tout. Tu mets un bip, là. Enfin bon, bref, le personnage de Ra's al Ghul, je trouve qu'il est très très con et c'est vraiment l'opportuniste, mais bête au plus haut point et je l'aime pas du tout. Voilà. Honnêtement, j'ai trouvé cet homme-là plus intéressant que les trois autres avant, mais est-ce que ça nécessite un achat? Je suis pas sûr. Moi, moi, le 1, en effet, j'avais trouvé que l'idée était bonne au départ, mais qu'il y avait des gros manques. J'ai arrêté de lire. J'ai pas lu le 2 et 3, du coup, j'ai rattaqué celui-là, juste pour voir. Bah, c'était pas mal. C'était pas mal. Et il y a des trucs que j'ai pas trop compris. À un moment, il y en a une qui est morte. J'avais pas compris qu'elle était morte. Mais j'ai compris après. Mais non, franchement, ça ouvre. Parce que si on repart sur l'idée, quand même, un petit peu de. C'est que. C'est bien de parler de ce qui se passe dans l'histoire. Il y a une sorte de trêve qui est en cours entre les humains et les vampires, mais Damian Wayne, justement, vient faire le sale garçon et décide de, lui, aller buter des vampires, même si c'est un vampire en lui-même. Donc ça met à mal la trêve des deux côtés. Ouais, enfin bon, il la respecte pas des deux côtés non plus, donc bon. C'est la guerre, monsieur, c'est la guerre. Hein? J'adore. Ah oui, par contre, j'adore le personnage de Lois Lane. Le personnage de Lois Lane. Il va faire un deuxième bip, il là. faut pas. Alors que tous les autres, oui, tu vois qu'ils sont en train de rompre la trêve. C'est pas grave, il faut respecter le. C'est la meuf de Superman. Ah, ouais, non mais je veux dire, moi je veux bien, mais adapte tes personnages à la situation, ou alors ne les adapte pas du tout. Mais là, ils font un mix de tout. Ok, c'est maître le Yoda. bordel fini. Voilà, c'est le bordel. Bon, t'aimes toujours pas les vampires, celui-là, on a compris. Ouais, non. Eh ben brille moi, au soleil, tu vois ou pas figurez-vous que moi, les premiers, j'avais ça trouvé plutôt sympa. Ça m'avait fait plutôt rire. C'est pas le comics du siècle, mais j'avais trouvé ça genre bien meilleur que Game of Thrones, là, tu vois. Et bah celui-là, je l'ai encore préféré aux trois premiers. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant pour le coup. J'étais vraiment dans l'histoire par rapport à Game of Thrones où je savais pas pourquoi je tournais les pages. Et ben là, j'étais dedans. Alors que je suis pas la cible marque, j'aime pas spécialement les vampires. Enfin, si, j'aime bien Dracula, mais j'aime pas les films de vampires pour gonzesses. C'est pas trop mon truc. Mais là, je trouve ça intéressant de voir les personnages avec des pouvoirs de vampires, avec des gentils qui deviennent méchants.
la reine des vampires, justement. Elle est cool, elle est badass. Elle est badass, mais il lui arrive un truc. Pareil, je vais pas spoiler, mais je vous ai même écrit, les gars. J'ai trouvé le truc d'Alfred. Alfred, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé. Je trouvais ça génial aussi. C'est une idée qui a jamais été faite jusqu'à présent. Et je vois le truc, je dis, wow, mais putain, je veux voir ça partout. Il y a un été nouveau fait même Batman. dans les Injustices, ça n'a jamais été fait, Injustice. Je lis pas. J'ai lu, ça fait un moment que j'ai pas lu. Je crois pas. Dites-nous dans les commentaires. C'est vrai que dans Injustice, tout le monde enfin, on peut pas dire ce qui se passe, mais bref. Le nouveau Batman, je m'y attendais pas. Non. Et puis Ah ouais. Point... Ah non, j'ai pas vu venir, moi. J'ai pas vu venir. Ah ouais. Bon, d'accord. Il fallait peut-être lire Regarde le gars qui a lu plein de Strange et qui connaît tout à la fin. Regarde. De toute façon, Benoît, c'est le plus intéressant. Un autre point que j'ai trouvé bien dans ce bouquin, c'est tout con, hein, mais les backups inutiles de merde, ils sont tout à la fin. Ils les entrecoupent pas entre les chapitres. C'est-à-dire qu'ils les mettent à la fin, donc t'es pas obligé de les lire. Prochaine étape, Urban, enlevez-les directement, parce qu'on les lit après le 4e de couverture. Voilà, ne les mettez pas. Mais je trouve que c'est déjà mieux de les mettre à la fin qu'entre les chapitres. Des fois, t'en as, ils vont te dire, il y a un intérêt pour le truc. Bon, là, non. Mais Et clairement, j'ai envie de lire la suite. Ouais, pareil. Clairement tu pareil. vois, contrairement à tout à l'heure où je disais les Elseworlds me saoulent, là, celui-là, je trouve qu'il y a un attrait. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et puis, ça fait chier Benoît, alors j'aime bien encore plus. Allez, passons à la suite sans transition. Absolute Power numéro 3. Ouais. Là, je l'ai lu. Sans transition. Sans transition. Je présente un journal télévisé. C'est ça. Qui l'a lu? Oui. Ok. Non. Non, pas lu. T'avais lu les... Non, Denis, t'as pas lu le 1 et 2. Si, je sais plus. Le tome 1 et 2. Non, tu veux pas. Bah non. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut acheter 3 tomes pour avoir toute l'histoire. Oui. Et c'est long. Bah tiens donc, 3 tomes avec 5 chapitres. Alors en plus, et là je trouve qu'on est encore plus dans le comment on dit le sodomie avec du gravier. Dan Mora et Mark Waid, un chapitre. Un chapitre. Bah ouais. Ouais. Le dernier. Le dernier. Après le reste c'est que des tie-in. Alors le 1, j'avais trouvé ça sympa. Le 2, inutile. Le 3, un peu mieux. J'ai bien aimé le démarrage où en fait tu reprends sur Amanda Waller qui a retourné le monde, qui a enlevé tous les pouvoirs aux super-héros, t'as fait le safe, et la reine Brainiac qui ont essayé d'anéantir tous les super-héros, avec le fils de Superman qui avait été retourné aussi, donc c'était un peu la misère. C'est un peu porno ton truc là, tout le monde retourne tout le monde. Tout le monde se retourne. Amanda Waller, elle retourne tout le monde. Non, mais c'est la sodomie, hein. Là, tu vois, c'était le début de ma parole. Là, pour le coup, il y avait des tie-in et on parlait d'origin story en démarrage de cette émission. On a un petit peu l'origin story d'Amanda Waller. Sur 2 ou 3 chapitres. Cool, ça. Et ouais, je connaissais pas du tout. Je sais pas s'il y en avait eu avant. Et tout n'est pas bon, mais ça donne un petit intérêt sur le personnage. Enfin, intérêt. Ça donne des idées sur ce qu'est le personnage. Donc ça, c'était un point intéressant de démarrage. Après, tu t'y perds un peu et à la fin, tu es content de retrouver Dan Mora. En gros. Et alors moi, j'ai une question, vous qui avez lu les 3 tomes de chez Urban, avec tous les tie-in et backup et tout ce que tu veux. Est-ce que si on garde vraiment genre que les 5 épisodes d'Absolute Power, est-ce qu'on comprend quelque chose? Ouais. Ouais. Il y a peut-être Arrow à lire en plus, je pense. Ouais, je pense qu'il y a sur lui, c'est pas un personnage que j'aime, donc j'ai vraiment eu du mal. Mais il a un intérêt, ouais. Pas tout, même pas tout, quoi. Parce que genre si Urban décide de sortir que Absolute Power, là j'achèterais peut-être le bouquin. Mais je suis pas sûr que tu comprennes toute l'histoire pour le coup. Bon, moi je lis beaucoup de choses où je comprends pas déjà à la base, tu sais, donc ça me changera pas. Oui. Non mais en fait le seul, on va dire sur l'événement principal, je parle pas des tie-in ou des backups, etc. Il y a un retournement de situation qui arrive dans les dernières pages que tu vois arriver à 12. Je pense au premier numéro, tu le vois arriver déjà. Donc ça, enfin, je veux dire, quitte à aller là-dedans,
ils nous auraient fait un double retournement de situation, ça aurait pu être intéressant. Mais là, non, Mark Waid, il s'est absolument pas foulé là-dessus. La fin est prévisible à souhait, ça amène pas spécialement grand-chose. C'est pas le crossover qui est le plus intéressant. C'est presque qui est le plus intéressant. On n'est pas loin quand même du Night Terror ou je sais pas quoi. Ah ouais, à ce point-là. C'est un peu sauf pour les dessins, ça je te l'accorde, mais au niveau scénar, on n'en est pas loin. Et est-ce que justement tu penses qu'il va y avoir une incidence sur la Justice League derrière? Oui, parce qu'à mon avis, en fait, tout cet arc-là n'a pour but que les 3 dernières pages de ce tome 3. Et encore une petite conséquence. Oui, c'est juste... on repart. Moi qui lis la Justice League, je pense qu'au début, ils vont résumer en disant voilà, machin, basta. Et puis, oui, on te le résumera en off, et puis ça ira. Oui, voilà. C'est Nightwing. C'est Nightwing. Hey bon. Changement de situation, parce que chez le coiffeur. Ah oui, complètement. Scalped. Donc c'est de Jason Aaron, c'est une vieille histoire qui est sortie il y a longtemps, mais je n'avais jamais lu. Oui, mais c'est dans l'actualité parce que c'est ressorti en grand format Urban. Exactement. Et c'est pour ça dont tu vas parler aujourd'hui de ça. Tout à fait. Pour résumer, c'est un Amérindien qui revient dans la réserve où il a grandi et qui est un bagarreur. Et non mais voilà, qui est un bagarreur et il va rencontrer le chef de la tribu quoi. Et il va être nommé policier parce que justement il est bagarreur et donc ils ont besoin de policiers hommes de main quoi. Voilà. Et il va faire un peu le sale boulot de l'ensemble de la réserve. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment sont traités les natifs américains avec l'alcool, la drogue, tout ce qu'ils vivent là-bas. Et en fait, l'événement important, c'est qu'il y a un casino qui est monté justement par la tribu et comment, l'argent pourrit l'ensemble de leur système. Donc c'est très terre à terre au niveau histoire, c'est très violent aussi et il faut être accroché quand même pour le lire au niveau déjà de la grosseur du bouquin et au niveau de l'histoire c'est assez prenant, c'est franchement prenant, ça prend aux tripes et oui non mais il a raison. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Eh ben, il a beaucoup aimé, je crois. Pas. À mon avis, il a beaucoup aimé parce qu'il y a un peu de géopolitique. Et puis, à un moment, il y a un truc Lovecraftien. Il y a Lovecraft dedans. Et puis la psychologie des personnages est poussée, tu vois. Et un peu comme dans les vieux Strange, j'y retrouve. Et puis, c'est ancré dans le réel. Voilà. Ça bug, je sais pas pourquoi ça bug. C'est parce que tu allais dire ton avis. Mais on l'a fini à ta place, t'inquiète pas. Oui, on sait ce que tu veux dire. Bon, tu conseilles. Ouais, je conseille, mais voilà, pour ceux qui aiment vraiment ce genre de récit ancré dans le réel et violent. Ah putain, on y était presque. Je vous emmerde. Allez, passons à Something is Killing the Children. Children, tome 8. Donc le dernier sorti par James Tynion, The Force et Werther Dell'Etera. Donc tome 8. Là, ça commence à piquer là. Pourquoi ? C'est un tome qui n'apporte rien à l'histoire. Ah merde. C'est le tome, alors je sais plus comment il s'appelle, tu suis Erika Slaughter, mais avec que des micro-histoires, en fait. C'est que un chapitre, une histoire qui lui est arrivée. Donc tu vas un peu plus pousser son passé, sa relation avec un des chefs de l'organisation. Tu vas comprendre leur relation qu'elle peut avoir avec les enfants. C'est très bizarre cette phrase, mais c'est dans le sens protection. Voilà, en fait, je me suis fait chier en le lisant. Je l'ai fini, je fais ah merde, ça commence quand? Alors moi je lis plus parce que j'attends que tout soit sorti pour lire d'un coup. Mais j'ai remarqué en l'achetant qu'il est plus fin
que les tomes vraiment. précédents. Franchement, il est très court. Enfin, il est très court. Il est court. Donc, en fait, ça fait une petite pause. Aussi, il faut être clair, il y a une montée en puissance sur les derniers tomes, le 5, le 6. Finalement, avoir un petit temps de pause comme tu peux avoir parfois sur les longs romans où ça va détailler le paysage ou je sais pas, le mec qui va faire ses courses. Bah, là, t'as un petit plus de temps de pause, sûrement avant de repartir plus costaud. Ouais, Donc, mais du coup, c'est combien c'est équivalent de combien de floppy, ça? Alors, tu me laisses 2 secondes pour te le dire. J'en ai absolument aucune idée comme ça. Bon, on va dire t'en as 4 ou 5 quoi, dans un Hop là, tu me laisses le temps d'aller chercher l'information. Vous pouvez Allez dans le meubler. livre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu dis qu'il y a une montée en puissance, c'est sur, on va dire, une dizaine de numéros, donc sur Oui, 10. Benoît, une montée en puissance. Alors, c'est quelque chose que tu connais pas depuis longtemps, mais nous, quand on est Non, jeune, non, mais sur plusieurs semaines, du coup, ça monte, et d'un coup, ensuite sur plusieurs semaines, parce que nous, on l'a sur qu'un tome, mais là, c'est eux, 5 ils l'ont sur plusieurs issues. floppies. Mois, Et je pense que tu voulais dire. Plusieurs mois. Ouais, Oui. plusieurs mois. Du coup, c'est long, c'est chiant, quoi. Bah, là, c'est 5 issues. Je regardais, c'est le 36 à 40. Ok. Bon, après, Donc, c'est un mois qui est un peu. Enfin, un mois. 5 mois, du coup. Ouais. Voilà. Je l'ai pas encore lu, celui-là. Je dirais. À voir. Tu vois, Après, ça, on en parlait dans une ancienne émission. Je trouve que c'est le problème des issues. C'est trop court. Et bon, si l'histoire est bien, bah, ça tient en haleine et du coup, putain, tu veux la suite. Si c'est chiant au bout de 2-3 issues, t'as envie de dire, bon, c'est quoi? Ouais, là, je sais pas trop pourquoi ça arrive là. C'est pas inintéressant, hein. Puis c'est toujours le même dessinateur, c'est le même scénariste, t'es en continuité pure, t'es dans tes petits chaussons, quoi. Quand tu lis ça, tu sais où tu vas. Mais j'étais déçu, ça m'a rien apporté. Donc, Bon, après, c'est comme Walking Dead, hein. Des fois, t'as des tomes mais où c'est tu te fais chier, exactement hein. ça. C'est Mais exactement ça. je pense que vu que c'est des séries à succès, l'éditeur aussi derrière doit dire non, mais rallonge la sauce. Au lieu d'en faire 50, on va en faire 70. Ça va se vendre. Et donc, à un moment, ils rajoutent des passages dans leur scénario. Je pense, hein, c'est humain. Ouais, c'est la petite déception, là. Petite déception. Aïe, 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 aïe. Ouais. Alors, on parle de En parlant de déception. déception. Venom 5, ça s'appelle Prédestination. Donc on suit toujours 2 récits, un avec Eddie Brock et un avec son fils Dylan. Je passe directement à celui d'Eddie Brock puisque celui de Dylan, c'est nul, on s'en fout, on s'en tape complètement. Le personnage est inintéressant. Dommage. Ouais, non, c'est inintéressant. Il y a que donc l'histoire sur Eddie Brock qui en fait fait des allers-retours, des voyages temporels partout. C'est la suite de Donny Cates. Alors ça, c'est la suite de Donny Cates, ouais. Okay. Et là, on en est au tome 5. Et c'est long. C'est long. Ouais, c'est long. Dommage. Ouais. Ah, c'est con. Je comprends l'intention qu'il y a derrière. Ils ont voulu vraiment créer une mythologie derrière le personnage de Venom et derrière le King Black, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve ça très moche qu'ils appellent ça le roi en noir. Je trouve que ça le fait moins que King Black en français. Oui. Mais c'est trop long pour ce que c'est. Et surtout, il fait des va-et-vient. Il rencontre des personnages comme Fatalis, comme Kang, etc. Et on sait que ça va aller de pire en pire parce que tu te mélanges au bout d'un moment. Je pense qu'il faut attendre de tout lire d'un coup ou et même prendre une pause pendant la lecture parce qu'au bout d'un moment, tu t'embrouilles. Donc, ouais. Quel dommage. Après, passer derrière Donny Cates, je pense que c'est pas facile. Vu le truc qu'il a fait. Mais quand tu arrives à la fin du run de Donny Cates, tu te dis putain, le Venom qu'il va y avoir avec Dylan, ça va être énorme et il y a une relation fusionnelle entre le père et le fils. Et qui est con. Et on va être bloqué à cause de tes conneries. On m'a offert ça à Noël une fois et on m'a offert des tétons. Bon, j'ai vu ça là pendant que tu parlais, ça m'a fait rire, c'est tout. Pardon. D'accord. Et puis en fait, c'est pas du tout le cas parce que il y a Ramvi qui est au scénar. Ah putain, toujours et encore. Mais pourquoi? Mais qui c'est qui a inventé ce type? Donc, je pense qu'on en rediscutera quand le Deluxe sortira et que tu le liras. Hein, voilà. Alors, je viens de réaliser un truc. C'est que, tu sais, on a tous notre top 3 ou top 5 dessinateurs, top 3 scénaristes.
Eh ben moi, j'ai un top 1 de mecs que je déteste. J'en ai pas 50, mais c'est Ramvi. Ramvi, Mm. tout ce qu'il fait, mais 100%, même pas genre 90%. 100%, c'est de la merde. Je trouve que c'est de la merde parce que les gens vont me tomber dessus. Mais je trouve que tout ce qu'il fait, c'est nul. Vas-y, sors la photo, c'est le moment. Et je vais faire un Photoshop de Rambi avec les lunettes de Jean-Pierre Coff. Non, mais de moi qui dis Ah, c'est de la merde. C'est pas faux. Faut Mais essayer je suis aussi. désolé, Ramvi, je suis désolé, change de métier, je t'en supplie. Et alors, du coup, j'ai une petite question. Kang, est-ce que c'est un roi? Non, c'est un empereur. Ah, c'est con. C'est un Ça conquérant aurait du été un temps. King Kong. Ok. Non, mais elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Du coup, on va Non, passer mais à Ghost si. Rider. Non, mais Ah, elle il est bien. n'y a pas le titre, t'abuses, hein, franchement, dans les captures d'écran que tu m'envoies. Le titre, c'est Vengeance mécanique. Ouais. Bon, c'est vieux, ça. Alors, en fait, figure-toi que c'est la première fois que je lis du Ghost Rider. C'est pas Parce vrai. que c'est sorti enfin en Deluxe. Ça fait des années Ok. que je rêve de lire du Ghost Rider. C'est un personnage, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est classe. Mm. J'adore ce côté badass, moto, flamme. On dirait un fan de Johnny. Mais veste en Ou de Dick, cuir, de chaîne Dick Rivers. Ah oui. de Dick Rivers. Mais j'adore ça. Ça fait genre putain, j'ai envie de lire du Ghost Rider. Même si les films sont totalement pourris, j'adore ce personnage. Et j'ai un peu harcelé Panini sur leur page Facebook à chaque fois qu'ils annoncent des trucs. Je dis putain, s'il vous plaît, annoncez-nous du Ghost Rider en Deluxe ou en omnibus que je puisse lire. Et enfin, il y a un Ghost Rider qui est arrivé en Deluxe et qui est sorti ce mois-ci. Donc c'est la première fois que j'en lis. Et tout d'abord, j'ai été quand même déçu parce que c'est pas Ghost Rider, c'est pas le personnage du Ghost Rider ni l'être humain qui devient Ghost Rider qu'on connaît. C'est pas Johnny Blaze, ni C'est Danny pas Johnny Cage. Blaze. Eh ben, c'est pas non plus le Ghost Rider. C'est pas le mec qui fait de la moto avec les Non. flammes, machin. C'est un nouveau Ghost Rider. Mm. Et d'ailleurs, ça s'appelle en vrai All New Ghost Rider. C'est Oui. une nouvelle façon de rentrer dans l'histoire. Titre. Non, Alors, à moins qu'une meuf non, s'appelle parce que l'histoire. je- Mais Oh, vraiment, si, ça peut passer, si, ça peut Ah, passer. je sais pas, ta grand-mère, c'est l'histoire, mais c'est dégueulasse. Alors, c'est pas le Ghost Rider qu'on connaît, c'est pas Johnny Blaze, et il n'y a pas de moto. Non. Ah, t'en as Et là, il une. conduit une voiture un peu type Mustang, voiture américaine que je trouve méga classe quand même. Mais tu vois, j'achète un Ghost Rider enfin pour le lire et déception, c'est pas Ghost Rider. Appelez-le autrement, alors je suis désolé, mais en plus Rider, je veux pas faire mon chipoteur, mais en anglais, ça veut dire le mec qui est en fourche, que ce soit une moto, un cheval ou une moto ou un Oui, vélo. non. Oui, ou non plus, la grand-mère. Ouais. Non, mais un rider, c'est un mec qui enfourche. Et là, t'enfourches pas une voiture. C'est tout une marque. Ils auraient dû appeler finalement. ça Ghost Driver. À la limite, là, tu vois, ça passe, Oui, C'est et tu pas mets mal. Ryan Gosling. T'as raison. par exemple. T'es nul ce film, putain. Donc là, Putain, il était nul. c'est un hispano-américain qui va mourir et qui est ramené à la vie par un esprit de vengeance. Sauf qu'en fait, on va apprendre au milieu de l'histoire que c'est pas un esprit de vengeance, mais plutôt un tueur en série qui a fait un pacte avec le diable et qui va revenir. Le dessin est bien là. Ce qu'on voit, c'est les premiers chapitres. C'est Trad Moore qui fait les Oui. dessins. Alors, il Qui a un a fait style. Luther Strode. Lisez Luther Strode, putain de bordel. Voilà. Mais pardon. t'arrêtes de polluer mes Pourquoi reviews avec pourquoi tes il trucs là. s'énerve Mais c'était bien, c'est bien ça. En plus, toi qui D'accord. aimes la violence. Mangez des omelettes, mangez, c'est bien, bordel. Donc voilà, là c'est Tradmoor et il n'avait pas son style. Alors dans Luther, j'en sais rien là, mais dans le Docteur Strange, il avait un style très simplifié. Et j'aimais pas trop ce style. Là, non. c'est un peu plus comique, ça me plaît plus. Mm. Par contre, Ah, les c'est- dessins dans la deuxième partie sont beaucoup moins bien. Et ça, c'est dommage. Mm. Autre chose intéressante qui se passe dans ce bouquin, il va rencontrer le vrai Ghost Rider. Et là, putain, quand j'ai vu le vrai Ghost Rider, je dis ah cool. Et donc ils vont s'affronter au début, puis être copains à la fin, comme toujours dans les comics. Donc je suis mitigé. C'est intéressant si tu veux démarrer Ghost Rider, mais c'est pas Ghost Rider. C'est dommage. Ok. Donc maintenant qu'on a mis un pied dans le Deluxe, l'éditeur dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, s'il vous plaît, sortez les anciennes éditions de Ghost Rider en Deluxe, en omnibus. Merci.
Ah oui, ah si. Dernier truc, après on peut passer au tome suivant. Mais casse-toi pendant que je parle. Hein. Il me rien à battre. Il va te narguer avec des trucs. Lorsque j'ai acheté ce bouquin, eh ben, il était emballé dans du Ah cellophane. oui, c'est vrai. Comme les Non. omnibus. Voilà, avant ils faisaient ça pour les omnibus. Eh ben maintenant, ils emballent aussi les Deluxe. Tu peux plus feuilleter. C'est comme les concombres. Bordel! Mais bordel! Ils sont pas emballés, mes concombres. Ensuite, des fois, oui. C'est ça qu'il faut lire en tant que Ghost Rider. Bah, je sais bien, mais c'est la collection 100% qui était à l'époque en souple, qu'on Oui. ne trouve plus maintenant. Le premier, en plus, la couverture est super classe en rouge là, mais tu Ouais. le trouves à des prix, des prix super chers. Clayton oui. Crane. S'il vous plaît, Sortez ressortez ça dans des formats récents, s'il vous plaît. Ok. On reviendra sur le personnage de Ghost Rider. Origine. Origine, oui, chez 404 graphiques. Qui a Ouais, lu ça j'ai lu aussi. Cool, moi. Tous les deux. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas lu, mais comme d'hab, le travail de Nicolas est incroyable. La couverture est magnifique. Elle donne envie d'ouvrir le livre. Oui. Après, ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Vous allez nous le dire, mais c'est beau. C'est magnifique. Et alors, moi, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce qu'on va dire que j'étais resté sur Anzuelo, la fable onirique, j'ai pas compris. Me suis arrêté à la moitié. Et donc, quand ça est sorti, je me suis dit, putain, c'est magnifique encore. Et ben, j'ai passé un super moment. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Donc là, je me suis dit, yes. Là, on revient, enfin, ça rehausse le niveau des derniers où on était quand même assez mitigé par ce que pouvait sortir 404, ou pas le public, je sais pas. Mais là, franchement, c'était un bon bouquin. Si Les dessins aussi, les si planches sont beaux, hein, sont magnifiques. Franchement, c'est, enfin, et le dessin, alors c'est Clay McLeod, mais Clay au scénario. John Maclay, donc. Oui, ou McLeod Duncan. Et le dessinateur, c'est Jacob Rebelka. Mais en tout cas, je trouve ça super beau. De quoi ça parle-t-il donc? C'est c'est une histoire qui se passe dans le futur et qui concerne l'extinction de la race humaine, par le fait qu'elle est dépassée par l'IA. Donc c'est plutôt intéressant de le lire maintenant. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit toujours les principes de la robotique mener. Est-ce que ça va toujours trop loin et comment l'espèce humaine qui est visiblement complètement dépassée et éradiquée a l'espoir de s'en sortir. Donc tu vas suivre des personnages qui vont essayer de résister face à la robotique, enfin en tout cas face aux dominants du monde qui ont réduit les espèces à néant. C'est un enfin j'ai pas trouvé ça intéressant, ça te mène de la réflexion aussi sur ce que peut être l'humain et ce qu'il conçoit, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de géopolitique, mais c'est hyper intéressant et ça se lit bien, il y a de l'action, mais c'est philosophique aussi, enfin toujours comme avec 404, t'as un sujet de réflexion derrière. Voilà, je passe un bon moment. Donc je conseille vraiment Origine, pour le coup 404 revient fort, je trouve, cette année. Je le mets tout de suite dans ma liste à acheter. Du coup, tu m'as vraiment intrigué. Ouais, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu avances, c'est un peu ça, ouais. Il y a cette part philosophique et je trouve très beau. Le seul truc, c'est, on va dire, les visages que de temps en temps, on a l'impression qu'ils savent, c'est pas très bien les décider. Mais sinon, après, le bouquin est très très beau. L'histoire est très intéressante. Alors, Red m'avait donné envie de le lire. Puis Benoît est arrivé avec l'œuf ou la poule et les dessins. L'œuf ou la poule. Et les dessins mal faits, les visages. Je l'ai enlevé de ma liste. De temps en temps, voilà, on sent que c'est pas son fort, mais après le reste, toutes les planches sont belles. Non, c'est une très belle histoire. Puis j'aimerais bien le voir en noir et blanc celui-là, enfin en nuance de gris. Je pense qu'il est magnifique. Parce que les couleurs, pour Judas, le coup, ouais, encore Judas, ça allait. T'as pas lu Anzuelo? Ah, peut-être, ouais. Ouais, non. Pourtant, moi, je le mets pas au niveau. Moi qui suis amoureux du noir et blanc, je trouve que les deux planches là, en pastel, je sais pas si c'est peint directement, je trouve ça incroyable. Je pense que c'est de l'aquarelle. Mais enfin, je sais pas comment c'est fait la colorisation, mais enfin, très bon travail. Avec des couleurs. Ah, peut-être. Couleurs primaires et 4 je
Ce que j'aime, en tout cas, c'est que ça me fait penser vraiment à une BD. Ça fait plus BD que comics, je Oui. trouve. Et toujours, ils vont dire que c'est un roman graphique chez 404. Ouais. Et oui. Non, bref, je le conseille personnellement. Ouais. D'accord, je prends l'accent du Sud. Je sais pas. La Brigade Chimérique, c'est un bouquin que je voulais lire depuis très longtemps. Je vous avais déjà parlé du deuxième. Donc, j'avais pas lu le premier, donc j'ai lu le premier. On peut les lire séparément. Alors, pour être bref, c'est la Brigade Chimérique, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en France. Ok. Voilà. Ça se passe juste avant la Seconde Guerre mondiale. On a l'Institut du Radium qui est géré par la fille de Marie Curie, qui va essayer de lutter contre les nazis, avec plus ou moins dans son camp le super-héros français qui s'appelle le Nyctalope. En Russie, il y a en Russie donc il y a les communistes avec où ils ont inventé plutôt des robots avec des armures. En Angleterre, ils ont un speedster. En Espagne, et là ils ont un mutant qui est à la place de Franco. Et voilà, il y a toute cette organisation là et ils luttent pour éviter que le nazisme monte en puissance. Et on découvre donc un des personnages qui est la Brigade Chimérique, puisqu'en fait, il a passé 16 ans dans le coma pendant la Première Guerre mondiale et après. Et en fait, c'est un être qui peut se diviser en plusieurs entités. Un ange, un squelette, une femme qui contrôle les plantes et un ours. Et du coup, ils ont chacun leur pouvoir, chacun leur capacité, et c'est la Brigade Chimérique. Et c'est eux qui vont, entre autres, être chargés de lutter contre les nazis. C'est génial. Il y a énormément de références à la littérature. J'ai vraiment pris mon pied en lisant ça. Alors perso, je me suis arrêté quand tu as parlé de Marie Curie après. Non, ok. Cool. Si je peux me permettre, mon cher Benoît, oui. Dans la planche d'avant, tu critiquais les visages. Oui. Voilà. Après, c'est un style très plus franco-belge que, ça fait plus comics. BD. Ouais. Voilà, c'est vraiment très BD. Ça a quelques années maintenant. Ça, je crois que c'est en début des années 2000. Donc, voilà, ok. Mais honnêtement, ouais. Franchement, et là, donc, il va y avoir là normalement une série télé qui va sortir là-dessus en animé. Non. Avec Louis la Brocante. Non, c'est fait par Louis Leterrier. Ah, pas donc c'est pas un manche et c'est le même style graphique que ce qu'ils ont fait sur Arcane. Là, c'est la série animée qui était sur Netflix que vous n'avez pas du tout vu. Non, ma nièce m'en a parlé pendant une soirée entière voilà. À peu près, mais le style graphique est magnifique et normalement ça va suivre ça. Donc franchement, pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais j'ai vraiment hâte que ça arrive. 1983, je crois, il y avait marqué. Bon, c'est cool. Et les jeux, en tout cas, la couverture. Alors la cover, on dirait ce que font. oh là là, comment il s'appelle? Black and White? Non. Non, Comics Initiative. Oui. Avec le dos toilé. Ça a l'air très beau. Alors pardon, mais je trouve cette couverture horrible. Ah, j'aime bien. Ouais. Ça fait dossier un petit peu. D'agents secrets et tout, je trouve. Ouais, bon, moi, c'est pour ça que je disais que ça me fait penser à la Ligue des Gentlemen, parce que ça me fait penser au dossier noir de la Ligue. Voilà. Je trouve que ça donne pas envie d'ouvrir le livre. Ah ouais. Je peux comprendre. La cover de la suite était beaucoup mieux. Oh, après, il y a une question de goût et de couleur, hein, bien sûr, il y en a plein qui savent parler. Mais moi, ça fait genre... on est en réunion dans un hôtel, là, dans une salle qu'on a louée. Et puis, je vous ai mis chacun une bouteille de flotte. Et puis, vous avez le dossier que vous allez ouvrir à la page 36. Et on va regarder tout de suite les résultats de vente de Benoît. moi, ça me fait penser à ça, quoi. J'aime bien. Je suis pas de cette merde. Okay. Eh ben, tu n'achèteras pas. Voilà. Non. Alors, Billy. Ah. C'est Billy, c'est Ikea. Billy dans les bibliothèques de chez Ikea. Ouais. Sauf que là, c'est Billy 99, sorti chez Delirium, qui est en fait le premier boulot de Tim Sale.
On en D'accord. revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est On en pour ça parlait. que je l'ai acheté. Ok. C'est son tout premier boulot pro. C'est fou. une nana au scénario dont j'ai complètement oublié le nom et j'en suis désolé. Mais c'est pas très grave parce que le scénario est pas ouf. Ouh. Bah ouais. C'est si j'ai bien compris, parce que pareil, moi je comprends pas toujours tout. Billy, c'est la nana. Son père est mort et elle va enquêter pour savoir qui l'a tué. D'ailleurs, elle est accusée, il me semble, si j'ai bien compris, encore une fois. Putain. Et elle va devoir se défendre elle-même et elle défend aussi la veuve et l'orphelin, un peu comme Zorro ou Batman. Elle sort la nuit avec son costume et son chapeau là pour tuer des méchants mafieux qui rendent la ville dans un lieu malfamé. Avec une épée. Avec une épée. Oui. Ok. C'est discret. On voit que c'est Tim Sale parce qu'on reconnaît quand même son style, mais on voit que c'est Tim Sale qui est pas encore sûr de lui. Ouais, Tu vois, ouais, clairement. c'est du Tim Sale approximatif et c'est ce que j'ai trouvé génial, c'est d'être là au moment où il débute. On a l'impression de voir avec lui, ah putain mec, si tu savais ce que tu vas dessiner après ça, c'est une tuerie. Oui, d'accord. Mais voilà, donc c'est mi-figue, mi-raisin. Pour les dessins, pour les collectionneurs et fans de Tim Sale comme moi, prenez-le parce que c'est une pièce de musée. Pour le scénar, ouais. Ok. Pour Team Sale. D'accord. Ok. Ok. Bon. Même pas, Et ça vaut, c'est pas très cher mine de rien. Je crois que c'est moins de 30 balles pour un bouquin assez épais. C'est que Ah oui. 5 chapitres, mais c'est des chapitres oversize, donc c'est assez grand. Et à la fin, tu as un petit dossier avec des croquis, des planches préparatoires, les planches en noir et blanc, une interview, un petit mot de la femme de Tim Sale. Enfin bref, le bouquin en soi est un bel objet. D'accord. Ok. Ouais, Delirium, ils font un truc sympa d'habitude. Ouais. Petrolhead. Alors ça, j'avais vu passer la campagne. Oui, alors ça vient de chez nos amis de Comics Initiative. Mm. Et effectivement, comme ils font toujours avec leur Ulule ou leur Kickstarter, ça a démarré comme ça. Et là, c'est marrant parce que c'est un truc. Je pensais que ça parlait de cheveux, parce que Petrolan et Head and Shoulders, bah, ils ont fait Petrolhead. Ouais, j'ai pas mieux comme van. Non, ça parle de course de bagnole et de robots. Ah, c'est autre chose. Ouais. Non, c'est la cover qui m'a attiré. En fait, je Ah, me mais baladais en complètement. librairie et je vois cette cover un peu sous acide, plein de couleurs. Et waouh, j'ai trouvé ça cool. J'ai feuilleté. C'est en grand format BD. Et ben, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est ma meilleure lecture du mois. Cool. Ok. Avec Comics Initiative, je suis quand même très souvent, Content. ouais. Comment on peut dire, agréablement surpris. Mm. Alors, je me suis pris quelques notes quand même parce que j'oublie beaucoup de choses. Do, cire et. Et je suis Ce soir, on n'est pas bon, hein. Ouah, c'est le mois de décembre, c'est pour ça. Non, c'est pas Alors, ça se passe dans le futur. La planète, elle est complètement décimée et les humains vivent sous des bulles parce que tout est pollué, l'air n'est plus respirable. Et donc, on a carrément créé des bulles dans lesquelles les humains vivent. Il y a 6 grosses bulles sur la planète. Et ils s'ennuient, hein, c'est le futur, mais bon, c'est un peu la merde. Et donc, ils créent des courses de voitures un peu à la Mad Max avec des robots qui roulent à l'intérieur parce que c'est des courses de voitures violentes. Il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des morts, mais vu que c'est des robots, c'est pas grave. Et tout est dirigé par alors je sais pas si c'est des robots ou une intelligence artificielle, pardon, mais toute la planète est dirigée par ça. Les humains sont là, mais on sait pas trop ce qu'ils font. Et il y en a un qui va être déclaré hors la loi. Parce que, pourquoi il va être déclaré hors la loi? Je sais même plus. Il crée quelque chose pour sauver les humains, je crois. Et donc, il va être poursuivi et pourchassé par des policiers robots. Et il va partir avec sa fille et il va tomber chez un des robots qui conduit les bagnoles. Sauf que ce robot-là n'aime pas les humains parce qu'il dit ouais, bah, vous nous considérez pas, on est des vieilles machines pourries pour nous, alors je vais pas vous aider. Mais il va devoir aider le papa et sa petite fille malgré lui. Et du coup, c'est attendrissant, c'est violent, c'est plein d'action. Et c'est un tome 1 très prometteur, j'ai envie de voir la suite. Cool. Et je participerai au Kickstarter pour la suite parce que c'est vraiment chouette. Ça, je vous le conseille de ouf. Ok. Ok. C'est bien noté. Parfait. Bon, bah, ok.
on feuillettera. Oui, On putain, feuilletera. on feuilletera. C'est le soir, c'est dur. C'est dur. Allez, le dernier. Barnstormers. Chez Delcourt. Oui, Par je l'ai Scott lu. Snyder. Ouais. Red l'a lu. Ouais. Benoît. Niet. Non. Ok. Par Scott Snyder et Tula Lotay au dessin. La c'est même donc, dessinatrice que Somna. Que c'est ça Somna, exactement. Donc, est-ce qu'à la fin, ça se termine en un tome ou pas? Ah oui. Oui, c'est un tome unique. Ouais, Donc, j'espère. la fin, c'est de la merde ou pas? Ah, Parce mais que c'est Scott Snyder. Bah oui. Bah, pour être franc avec toi, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas terminé. D'accord. Ok, donc bon, on est sur du. D'accord, t'as pas aimé. Pourtant, Scott Snyder, et après je te laisse dire tout le bien ou mal que t'en penses, Red, d'habitude je trouve qu'il est très accrocheur. Et effectivement, comme tu dis, les fins sont pas toujours ouf. Mais là, j'ai pas trouvé ce côté accrocheur du début. Et en plus de ça, eh ben, je suis vraiment pas fan des dessins. Déjà dans Somna, les parties où elle rêvait un peu, la nana, ça me dérangeait. Réaliste. Et ben là, pareil. J'ai l'impression qu'elle rêve tout le temps. C'est entre le flou, le réalisme, la gouache. Je suis pas le public cible pour ça. J'ai pas envie de détruire le bouquin parce qu'il a le mérite d'exister, mais j'ai pas accroché. J'ai tourné, je sais pas, 1 ou 2 chapitres et j'ai arrêté là. Et j'aime pas. Désolé. Ah, c'est sûr que le dessin, c'est assez particulier. Je reviendrai après sur l'histoire. Elle dessine par moments, tu vois, c'est toujours un côté onirique, mais par moments, ça fait presque. Je pense que ça s'appelle les photoreportages. Tu sais, t'avais des BD, mais avec des photos de gens et ils rajoutaient des bulles par-dessus. Je sais pas Ah si oui, vous voyez. il faisait des pauses un peu exagérées, genre réfléchissons. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et par moments, je trouve qu'il y a de ça, puisqu'il n'y a pas de. C'est beau comme dessin, mais je trouve que ça manque d'expression. Ça fait figer à chaque fois. D'accord. Les scènes font toutes figées. Et je trouve que les planches, là, elles le montrent, en fait. L'avion, il est là. Ça me donne pas d'éléments sur la nature de comment il bouge, l'avion, par exemple. Tu veux dire que c'est pas dynamique? Pas dynamique, On dirait exactement. des photos, ouais. On dirait Bah, des tu vois, photos. c'est ce que je viens de dire il y a 30 secondes. Mmh. Mais ouais, donc c'est un peu ça. À part ça, C'est ça. si on revient sur l'histoire, c'est en fin de compte dans les années 30, l'histoire d'une histoire d'amour autour de l'aviation et un peu c'est Bonnie and Clyde mis dans le monde de l'avion. C'est vraiment ça. C'est Bonnie and Clyde finalement, avec un personnage masculin qui rencontre par hasard ce personnage féminin qui va l'extraire de sa vie, dans laquelle elle se morfond, ou en tout cas de ce qu'on croit comprendre, pour suivre leur route de gangsters. On est vraiment là-dessus. Je pense que Scott Snyder, il a juste transposé 40 ans avant Bonnie and Clyde, et puis voilà. J'ai trouvé que c'était pour autant un roman, plus qu'un. J'aurais presque préféré que Scott Snyder me le fasse en roman, sans planche en fait, parce que il y a beaucoup de textes, mais il y a beaucoup de bulles. Il y a beaucoup de, pardon, pas de bulles, mais d'inserts de voix off. Ça va être moins du texte entre les personnages que sur comment l'histoire se raconte, puisqu'il y a une voix off qui vient t'expliquer ce qui se passe de A à Z. Dès le départ, il te dit j'étais là quand tac time ce qui se passe, sans dire je fais pas comme Benoît, moi je vais pas spoiler l'histoire. Il te le dit dès le départ. Enfin voilà, tu suis ce personnage-là. Donc c'est un roman pour moi. Il n'a pas de graphique qui est ce qu'elle est. Bah, j'aurais préféré lire l'histoire, plus que la voir en BD. Je pense sincèrement que tout ce qui est sorti chez Delcourt de Scott Snyder, j'ai bien aimé. Demons, Noctera, Clear, j'ai plutôt bien aimé à chaque fois. Non, pas Undiscovered Country, ça j'avais pas trop aimé. Undiscovered Country, ouais. Ouais. Mais ça, pour Mais l'instant, on celui-là, n'a pas la c'est suite. Hein. Et ça fait un Et moment, ça d'ailleurs. continue de paraître aux États-Unis en fait. Mais C'est peut-être pour ça que en je pense. France, pour l'instant, on en est à quoi? 4 tomes, je crois. Et pour l'instant, la suite n'est pas annoncée. Hein. Ça, j'ai vu, parce que je regarde les sorties américaines, j'ai vu que ça continue de sortir aux États-Unis, donc ils ont peut-être pas la suite encore. Mais voilà, ça c'est le truc que j'ai aimé le moins de tout Scott Snyder. Tout réuni. Ouais,
L'histoire est pas mal, mais ouais, c'est pas son meilleur. Mais peut-être que le dessin pas joue le- beaucoup là-dessus. C'est pas la, Aussi. la lecture, le bouquin à acheter cette année, ce mois-ci, quoi. Non, celui-là, non. Je pense, Clairement pas. pour vous dire clairement, je pense que celui-là va plaire à Benoît. J'ai tout dit. Après, tu vois, par exemple, en photo, par exemple, moi j'aime beaucoup Alex Ross, mais pour des covers. Après, quand il fait de l'intérieur, qui est vraiment presque du réalisme, c'est Benoît. figé aussi, c'est pareil. Hein. Ah non, Benoît. mais Ouais, je c'est suis trop pas fan. réaliste. Hein. Oui, je Ouais, comprends. c'est trop réaliste, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'il avait Mm. fait de le gros event chez Le- Marvel où ça se passe dans le futur? Non, c'est chez DC C'est et c'est DC. Kingdom Come. Ouais. Oui, non, mais il y a celui-là, mais il y en a aussi un chez Marvel, justement. Alors je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Et je suis pas fan. Kingdom Come, je comprends l'histoire, j'aime bien, mais je suis pas fan du dessin. C'est trop figé, trop réaliste. Oui, je comprends. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Mais il faut laisser que c'est impressionnant à voir, je pense. Ah oui, Mais oui, ça oui. fait pas comics. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense que en cover, enfin, ce qu'il fait en cover, c'est magnifique. Après, pour les intérieurs, c'est particulier, voilà. C'est Ouais. ouais, c'est un style particulier. Bon, ben on a vu quand même Voilà. pas mal de choses. Hein. Franchement, Voilà. c'est une bonne. On Je a pense bien qu'on lu. on est sur une heure à peu près de vidéo. Hein. Eh ben, vous avez de quoi nous donner vos avis. Je vais combattre le crime, hein. Salut. Ouais. Salut. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ou pas nos reviews. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser et activer la petite cloche. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.